Shalom, shalom, peuple de Dieu. Suivez-nous jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous aurons un enseignement que plusieurs ne vous disent pas, que plusieurs qui se disent serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, docteurs ne vous disent pas. Alors suivez jusqu'à la fin et vous allez comprendre le message d'aujourd'hui, c'est tellement important. Dans la nouvelle alliance, tout celui qui se dit homme de Dieu, pasteur, docteur, apôtre, évêque, ancien, diacre, ne peut avoir plus d'une femme. Il ne peut pas avoir 2, 3, 4 femmes. Non. Dans la nouvelle alliance, c'est un adultère. C'est un impudique. Il ira en enfer. Et même toi, la 2e, 3e, 4e femme, et toi aussi, tu es dans l'impudicité. Tu es dans l'adultère. Tu es adultère. Tu iras aussi en enfer. Le mieux de faire est d'abandonner cette vie et de laisser et de te garder, de te repentir, et abandonner ce mari-là et chercher ton mari. Tu es servante, Seigneur, Dieu va te donner ton mari. Alors si tu es dans cette vie-là, et 2e, 3e femme, tu n'iras pas au ciel. La porte est grandement fermée pour toi. Même toi qui se dis homme de Dieu, tu as 2, 3, 4 femmes. C'est-à-dire la polygamie dans la nouvelle alliance est un péché. Tout celui qui a plus d'une femme, aujourd'hui, il ira dans l'enfer. Mais dans l'ancien temps, au temps de l'imperfection, Dieu avait permis, à cause de la dureté de cœur de ces gens-là, ils étaient des gens qui aimaient trop de femmes telles que David. Il aimait trop de femmes, il avait cette pulsion. Et il est allé même tuer son serviteur juste pour avoir sa femme. Ouais. Alors vous voyez, c'était dans l'état d'imperfection, mais Dieu avait permis. Mais la volonté parfaite de Dieu, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, à ce qui concerne le mariage, et selon Dieu, l'homme doit avoir sa femme et la femme doit avoir son mari. Si nous pouvons voir dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, 1 Corinthiens 7, 2, nous dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et non ses femmes. Que chacun ait sa femme, c'est une seule femme. Et que chaque femme ait son mari. Donc toi, femme aussi, tu vas avoir ton mari. C'est ça dans la nouvelle alliance. Alors le problème de polygamie a commencé avec la descendance de Caïn. Si nous lisons dans Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, et au verset 19, le mec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sila. C'était la descendance de Caïn. Alors, si nous prenons Noé avec une seule femme. Avec une seule femme. Même pour entrer dans l'arche, c'est chacun avec sa femme. Les enfants de Noé avec leurs femmes. Et les animaux aussi. Hein, chaque animal avec l'animal femelle et mâle. C'était toujours 2, et non 3. Même dans le jardin d'Éden, au commencement là. Et Dieu a fait l'homme et la femme. Et non l'homme et ses femmes et sa femme. C'est pourquoi Jésus même a répété cela dans Matthieu chapitre 19. Lorsque les pharisiens lui abordèrent pour vous poser des questions à ce qui concerne la répudiation. Comment répudier la femme, tout ça. Moïse nous a dit d'écrire une lettre. Mais regardez la réponse de Jésus. Jésus est venu avec la perfection, puisque dans ce temps-là, il n'y avait pas la perfection. Il n'y avait pas la perfection. Les gens pouvaient tomber dans les péchés, puis se repentir, se relever. Il y avait des mesures qu'on avait déjà prises. Si quelqu'un tombe dans les péchés, il peut se relever facilement. Mais dans la nouvelle alliance, un enfant de Dieu ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Alors nous sommes dans la perfection. Mais à celui qui est dans l'imperfection, c'est ces gens-là qui sont dans la polygamie, qui prennent même de l'alcool. Et dans l'ancien temps, prendre de l'alcool, ce n'était pas un péché. C'est pourquoi vous voyez les autres prenaient de l'alcool, du vin. Noé, et les autres là, ils prenaient de l'alcool. Et c'était même permis. Mais Moïse avait prescrit cela. Si vous venez au temple, vous pouvez prendre des liqueurs fortes. C'était permis.
Mais dans la nouvelle alliance, ces choses-là sont interdites. Ils n'ont plus de place. Si nous voyons dans Matthieu 19, au verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme par la volonté parfaite de Dieu, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, et que l'homme et sa femme, et que la femme aussi et son mari, c'est ça. Que tu sois diacre, que tu sois ancien, que tu sois évêque, pasteur, non, tu dois avoir une seule femme. L'apôtre Paul m'a enseigné cela. Si nous continuons d'abord avec le Matthieu 19 là, et au verset 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et non à ses femmes, on dit à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux, on ne dit pas les trois, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. En ce qui concerne le mariage, c'est ça. Et vous êtes envoûtés, vous êtes maudits. Vous qui vous dites homme de Dieu, mais vous avez 2, 3, 4 femmes. Non, vous êtes des maudits. Vous irez en enfer. Alors, au verset 8, il est répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. À cause de la dureté de leur cœur, de vos cœurs. C'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a permis. Quand Moïse c'est Dieu, puisque Moïse était un serviteur de Dieu, il était conduit par Dieu. Alors Dieu a permis cela. C'est pourquoi à ce temps-là, si la femme se comporte mal, la femme a un défaut quelconque, c'était facile de la répudier par une lettre. Vous écrivez une lettre, vous la répudiez. Mais Jésus a interdit ça. Il a interdit ça. C'est lui qui est venu avec la perfection. C'est Jésus-Christ. Avec une nouvelle alliance. Avec un nouveau enseignement que nous devons suivre. Et cet enseignement que les apôtres ont continué. C'est ce que nous devons aujourd'hui mettre en pratique. C'est ce que nous devons vraiment exercer et observer. Ouais. Alors, au verset 9. Mais je vous l'ai dit, c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour l'impudicité, et qui l'épouse une autre, commet un adultère. Alors aujourd'hui, nous avons qu'une possibilité seulement de répudier la femme lorsque cette femme-là est infidèle dans l'impudicité. Mais dans d'autres raisons-là, non, tu ne peux pas la répudier. Même si elle est sorcière, même si elle est ivrogne, même si vraiment elle est impudique. Non, impudique non. Impudique non. Si elle est impudique, on te donne la possibilité de la répudier. Même si elle est sorcière, elle a un mauvais comportement, et ceci, cela, tu ne peux pas la répudier. Si tu la répudies, c'est-à-dire tu commets un adultère si tu épouses une autre femme. Vous voyez, Jésus est venu avec la perfection pour vous dire le problème là de répudier la femme dans la nouvelle alliance, non. Et il donne même la possibilité, si tu peux lui pardonner, même si elle commet l'impudicité, si tu es capable de lui pardonner pour ne plus encore lui rappeler ça, tu peux lui pardonner. Tu peux lui pardonner et rester avec elle. Voilà, Jésus est venu avec cette perfection-là. Alors, qu'est-ce que les apôtres aussi ont dit à ce qui concerne la polygamie? Les apôtres, puisque les apôtres, ce sont nos modèles. Si nous devons suivre, c'est pourquoi dans Philippiens chapitre 3, le verset 17, là on nous dit de suivre les modèles, les modèles des apôtres. Ce sont nos modèles à nous. Toi, quel est ton modèle? Ton modèle devient David, devient qui ça? Les mecs qui avaient des femmes. Non, même Abraham, le père des croyants, il ne voulait pas avoir d'autres femmes. C'était Sarah qui l'avait poussé à prendre la servante. Bien qu'il avait pris cette servante, l'enfant qui est né de cette union-là, il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et voilà, Dieu ne le comptait même pas. Il ne comptait même pas la femme-là. Et voilà pourquoi. Et Dieu a fait ce que cette femme-là puisse avoir l'enfant. Sarah. Il a eu l'enfant de la promesse, qui est Isaac. De là est sorti
Et le Seigneur, la postérité, l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Voilà Isaac aussi, engendré Jacob, Esaïe, tout ça. Même Jacob n'avait pas l'intention d'avoir des femmes. Jacob, c'était Laban, son oncle qui l'avait trahi. C'était Laban, son oncle. Il l'avait trahi vraiment. Lui cherchait son Rachel, mais on lui a donné Léa. Elle était furieux. Comme il n'avait pas le choix, il devait travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Ouais, mais ce n'était pas de son propre gré. C'est ça. Même Isaac avait seulement une seule femme. Lorsqu'Abraham a envoyé les serviteurs d'aller chercher pour lui la femme, il a giré. Il lui a dit non, cherche une seule femme seulement. Et on lui a ramené sa femme, c'était Rebecca. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. La polygamie, vraiment, aujourd'hui, c'est un péché. C'est un péché. Dieu ne voulait même pas ça. Si vous voyez même dans Malachie chapitre 2, verset 16, en commençant verset 14 là, Dieu veut que tu puisses avoir la forme de la jeunesse. Là, on dit, vous dites pourquoi? Malachie chapitre 2, verset 14. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es fidèle. Vous voyez, c'était ça, les reproches que Dieu faisait pour Abraham. La femme de ta jeunesse, voilà. Et bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et si vous êtes même au verset 16 là, car j'ai la répudiation, tout ça. C'est comme ça. Donc il faut avoir une seule femme. La femme de ta jeunesse, la première femme que tu as, c'est ça ta femme. Les autres sont des impudiques. Hein? Si tu étais dans cette vie-là, aujourd'hui, prends juste la décision d'abandonner toutes ces femmes. Mais de prendre la responsabilité sur ses enfants, de nourrir ces enfants-là, de les récupérer, de les encadrer, de faire tous les devoirs des parents. Et ce que les parents doivent faire pour ces enfants, tu peux les récupérer, tu peux faire tout ça, mais tu abandonnes ces femmes. Ces femmes auront leur mari. C'est ça dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi les apôtres aussi ont enseigné cette perfection-là. En Timothée chapitre 3, au verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. L'évêque, c'est le surveillant, c'est l'homme de Dieu, c'est lui qui a la capacité d'aller surveiller les assemblées, les églises et donner les ordres. Non, on lui dit d'avoir une seule femme. Une seule femme, c'est les dirigeants, les surveillants. Au verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. On dit même au diacre. C'est lui que les autres minimisent en disant non, c'est lui le dernier. C'est lui qui sert, c'est lui qui compte l'argent, qui fait la visite par-ci par-là. Or, c'est un serviteur de Dieu. Bien qu'on les minimise, c'est un grand service, le diaconat. C'est un grand service. Alors on dit à cet homme d'avoir une seule femme. Une seule femme. Même un ancien. C'était un 5. Là, on parle aux anciens. Aux anciens. Et tu établis des anciens dans chaque ville. Au verset 6. Si tu trouves quelques hommes irréprochables mariés d'une seule femme. Voilà. Tu dois avoir une seule femme. Toi, en tant que dirigeant, tu dois avoir une seule femme. Timothée chapitre 4, verset 12. On dit aux dirigeants d'être modèles. Timothée était un dirigeant. Il dirigeait l'église d'Éphèse. Alors, on lui a dit d'être modèle. Si toi, tu es modèle pour les fidèles, tu es le modèle en tant que dirigeant. Maintenant, les fidèles aussi, ils doivent t'intimider, d'être comme toi. Comment toi, un dirigeant, tu dis aux autres, tu dis de ne pas avoir des femmes, tu es monogame. Mais comment tu vas autoriser, tu vas dire aux autres d'être des polygames, d'avoir 2 ou 3 femmes? Non, ils doivent suivre aussi le modèle que tu es. Ils doivent te suivre toi, ils doivent suivre le modèle. Si tu es fidèle, tu as une seule femme. Et les fidèles aussi doivent avoir une seule femme. Toi, les dirigeants, une femme. Et les fidèles aussi doivent avoir aussi toujours une seule femme. C'est ça dans la perfection, la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est d'avoir une seule femme. Et toi qui es derrière un soi-disant homme de Dieu,
ayant 2, 3, 4 femmes, tu es derrière cet homme, tu es comme ton conducteur. Il t'amène dans l'enfer et toi, et lui, vous tous, vous irez dans le feu éternel. Il ne faut pas suivre un tel homme. Il y a une secte là qu'on dit les branhamismes. Où on dit, oh, Branham a dit, l'homme peut avoir 2 ou 3 femmes. Non, lui-même, Branham se contredit encore. Il y a des brochures où il dit, il faut avoir une seule femme. Il défend ici la polygamie, ici il défend la monogamie. Vous voyez ça? C'est un confusionniste. Alors il ne faut pas suivre un tel homme. Et il ne faut même pas suivre cette doctrine-là. C'est une doctrine des démons qui va vous amener tout droit en enfer. Alors aujourd'hui dans la nouvelle alliance, l'homme de Dieu doit avoir une seule femme. Et toi, femme, tu dois avoir qu'un seul mari. Et tu ne dois pas être la deuxième, la troisième. Non! Si tu es dans cette place-là, quitte cette place. Cherche ici ton mari, répands-toi. Répands-toi. Arrête cette vie de débauche. Cherche le Seigneur et le Seigneur va t'aider. Tu auras aussi ton mari. Alors c'est ça, aujourd'hui, ce que nous devons retenir dans la nouvelle alliance. Dieu n'aime pas la polygamie, ni les polygames. Soyez bénis, c'est toujours le frère Vincent, apôtre Vincent, dans l'émission La Vérité qui a franchi. Alors, abonnez-vous, likez, partagez. En tout cas, vous aurez la suite de tous les enseignements sur cette chaîne.